Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Chapitre 3. La tache noire. Première partie. Vers midi, chargé de médicaments et de boissons rafraîchissantes, je m'arrêtai à la porte du capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état où nous l'avions laissé, bien qu'il fût un peu moins mal, et paraissait à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, t'es ici le seul qui vaille quelque chose. Et tu sais que j'ai toujours été bon pour toi. J'ai jamais laissé passer un mois sans te donner ta pièce de 4 pence. Maintenant, comme tu vois, camarade, je suis assez bas et abandonné de tout le monde. Allons, Jim, tu vas m'apporter un petit verre de rhum tout de suite. Pas vrai, mon fiston? Le docteur, commençai-je. Il m'interrompit en proférant des injures contre le docteur Livesey, d'une voix faible, mais de bon cœur. Les docteurs, c'est tous des andouilles. Et celui-là, qu'est-ce qu'il peut savoir des gars qu'on naviguait? J'ai été dans des pays où il faisait chaud comme dans un four, où les copains tombaient tous de la fièvre jaune, où de sacrés tremblements de terre soulevaient le sol comme les vagues de la mer. Des pays comme ton docteur en a jamais vu. Et si j'ai tenu le coup, je te le dis, c'est grâce au rhum. Le rhum m'a servi de nourriture et de boisson. On a été, nous deux, comme qui dirait mari et femme. Et maintenant, si j'ai pas mon bougearon quotidien, je suis plus qu'une pauvre carcasse échouée sur une côte sous le vent. Mon sang retombera sur ta tête, Jim, et sur celle de ton andouille de docteur. Il proféra de nouvelles malédictions, avant de poursuivre d'un ton suppliant. Regarde un peu, Jim, comment que mes doigts tremblent. Rien à faire pour les en empêcher, ma parole. J'ai pas bu une seule goutte de toute la sainte journée. Ce docteur est un âne, je te le dis. Si j'ai pas une lampée de rhum, Jim, je vais avoir des visions. Tu sais, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu le vieux Flint dans ce coin, là derrière toi, aussi clair que je te vois maintenant. Et si jamais j'ai des visions, comme je suis un homme qui a mené une rude existence, tu peux être sûr que je causerai du grabuge. Ton docteur, il a dit lui-même qu'un verre pouvait pas me faire de mal. Pour une petite mesure de rhum, Jim, je te donnerai une guinée d'or. Son agitation ne cessait de croître. Et ceci m'inquiétait, à cause de mon père qui allait fort mal ce jour-là et avait besoin de calme. En outre, j'étais rassuré par les paroles du docteur que le capitaine venait de citer et assez offensé par sa tentative de corruption. Je ne veux pas de votre argent, dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Je vais vous donner un verre de rhum, pas plus. Dès que je le lui eus apporté, il s'en saisit avidement et l'avala d'un seul trait. Ah s'exclama-t-il. Ça va bougrement mieux pour sûr. À propos, mon petit gars, est-ce que ton docteur a dit de combien de temps je devais rester dans cette foutue cabine? Au moins une semaine. Tonnerre. Une semaine. C'est pas possible. D'ici là, il m'aurait envoyé la tache noire. En ce moment même, ces lourdeaux essaient de me déventer. Des mâles à gauche qui n'ont pas su garder ce qu'ils avaient et qui veulent mettre le grappin sur la part d'un autre. Tu crois que c'est digne d'un marin, ça? Mais moi, je suis économe. J'ai jamais gaspillé mon bon argent. Et je l'ai jamais perdu. Je les roulerai de nouveau. J'ai pas peur d'eux, tu sais, mon gars. Je vais larguer un autre riz et je les mettrai tous dans ma poche. Tout en parlant, il s'était redressé sur son lit à grand-peine, se cramponnant si fort à mon épaule qu'il faillit me faire crier, et déplaçant ses jambes comme un poids mort. Ces mots, qui exprimaient tant d'énergie, formaient un déplorable contraste avec la faiblesse de sa voix. Il s'immobilisa dès qu'il eut réussi à s'asseoir au bord du lit. « Ce sacré docteur m'a démoli, murmura-t-il. Mes oreilles bourdonnent. Recouche-moi, mon gars. Avant que j'aie pu faire grand-chose pour l'aider, il retomba sur le dos et garda le silence pendant quelques instants. Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin qui est venu aujourd'hui? Chien noir? Ouais, chien noir. Celui-là, c'est une fameuse canaille. Mais ceux qui me l'ont envoyé, ils sont bien pires. Si je peux pas me tirer d'ici d'aucune façon, et s'ils me collent la tache noire, oublie pas que c'est à mon vieux coffre qu'ils en veulent. Alors toi, tu montes à cheval. Tu sais monter, pas vrai? Bon. Donc, tu montes à cheval et tu t'en vas. Ma foi, oui. Tant pis pour eux. Tu t'en vas trouver cette andouille de docteur. Toujours lui. Et tu lui dis de rassembler tout le monde sur le pont. Les magistrats et leurs satanés cliques. Et il viendra les pincer à l'amiral Benbow.
Tous tant qu'ils sont. Tout ce qui reste de l'équipage du vieux Flint. J'étais son second au vieux Flint. Et il n'y a que moi qui sais l'endroit. Il m'a passé le secret à Savannah, quand il était à l'article de la mort. Comme si ça serait mon cas aujourd'hui, vois-tu. Mais tu vas pas les donner. Sauf s'il m'envoie la tache noire, ou si tu revois Chien Noir ou un marin amputé d'une jambe. Celui-là surtout, Jim. Qu'est-ce que la tache noire, capitaine? Un avertissement, camarade. Je t'expliquerai ça, s'il me l'envoie. Mais toi, veille au grain, Jim, et nous partagerons à égalité, parole d'honneur. Il continua à divaguer ainsi pendant quelque temps, d'une voix de plus en plus faible. Puis, dès que je lui eus administré sa potion, qu'il prit comme un enfant en disant « Si jamais un marin a eu besoin de drogue, c'est bien moi », il tomba dans un sommeil profond comme un évanouissement, et je me retirai. J'ignore ce que j'aurais fait si tout s'était bien passé. Sans doute aurais-je raconté l'histoire au docteur, car je craignais fort que le capitaine ne regrette ses confidences et ne se débarrasse de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut brusquement cette nuit-là, ce qui me fit oublier tout le reste. Notre chagrin bien naturel, les visites des voisins, les préparatifs de l'enterrement, le travail de l'auberge qu'il fallait poursuivre, m'absorbèrent tellement que je n'eus guère le temps de penser au capitaine, et encore moins d'avoir peur de lui.